difficile face à une belle équipe qui nous a posé des problèmes. On a la meilleure situation de la première mi-temps avec ce 1 contre 1. Peut-être que ça change le match, mais il rate aussi un penalty, il y a un bel arrêt de Rudy sur une tête de Blaillac. Donc ça a été un match pas évident à gérer, mais on s'en sort en n'ayant pris aucun but. La série d'invincibilité continue et on sent que ça devient solide, donc ça c'est très intéressant pour la suite de la compétition. C'est la première fois depuis que tu as fait l'équipe en main qu'il y a vraiment une situation où ton équipe doit faire le dos rond parce que la situation n'est pas facile et finalement ils s'en sortent quand même plutôt pas mal. Ouais, au départ on part avec des intentions pour leur poser des problèmes, les mettre en difficulté, mais c'est vrai qu'on est tombé sur une belle équipe qui avec son système en 4-1-4-1 nous a posé énormément de problèmes. On s'est précipité un peu trop dans les choix, dans le fait de vouloir aller vite vers l'avant. Et ballons qu'on aurait pu un peu mieux négocier, mais dans un souci de bien faire et de trouver la profondeur, on s'est précipité. Je pense que ça aurait pu aboutir, notamment en première mi-temps, et puis en deuxième mi-temps, avec le terrain qui commençait à geler. C'est vrai qu'au niveau des appuis, au niveau du jeu, c'était compliqué, mais voilà, on s'est arraché jusqu'au bout. Il y a encore cet état d'esprit qui a été remarquable, cette solidarité qui a permis de prendre ce point qui est un bon point et de continuer la série. Et, il nous reste 2 matchs avant la trêve, Guingamp et Istres. Voilà, j'avais dit que ce match-là il était important pour la suite, pour les 2 matchs qui arrivaient. Je pense que moralement ce match-là il va faire du bien à toute l'équipe. Surprenant cette équipe tourangelle justement? Non, pas surprenante. On sait que c'est une équipe qui est difficile à jouer à la maison avec des bons joueurs. On a eu un très bon Bergogneau ce soir, on a vu des bons joueurs, un Béranguet qui a joué devant la défense. Donc, mais j'ai une petite déception par rapport au fait qu'on n'ait pas très bien utilisé certains ballons. On aurait pu les mettre en difficulté, surtout derrière. Je pense qu'il y avait mieux à faire, mais bon voilà, aujourd'hui on va se satisfaire de ce point-là, ça nous continue d'avancer sereinement vers l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire les 43 points pour le maintien. Et on est difficile aussi à bouger, donc même s'il y a eu beaucoup de centres, je pense qu'on a bien défendu, on ne s'est pas mis dans la panique, donc c'est satisfaisant. Physionomie du match, j'imagine que la satisfaction n'est pas votre sentiment, quel est-il? Non, c'est pas un bon résultat compte tenu vu la physionomie du match. Maintenant, on va retenir le contenu, le bon contenu. Je pense que c'est certainement un de nos meilleurs matchs à domicile en tout cas. Voilà, mais on est déçu du résultat parce que d'abord, il faut gagner les matchs. On avait la possibilité, on a eu plusieurs possibilités. C'est à la fois encourageant et puis c'est dommage d'avoir laissé passer 2 points. Grosse entame, il y a eu de l'envie, il y a eu beaucoup d'envie par rapport à il y a 15 jours contre Ajaccio. On a fait 2 grosses entames, je pense. Les 2 débuts de mi-temps ont été très bons. Il a manqué que le but et la concrétisation des efforts qu'on a fait. Il y a eu d'excellents enchaînements, il y a eu... il a manqué un peu peut-être de précision dans la dernière passe et puis de marquer, quoi, tout simplement. Hein. Voilà. Que dire de plus? Vous avez croisé Jérémy, Ouais, Jérémy, il est déçu, c'est normal. Hein. C'est un attaquant, il rate un penalty. Bon, ça aurait pu nous rapporter 2 points de plus. Maintenant, il a mis des buts tellement importants dans une période où on n'était pas bien qu'on ne lui en veut pas. Voilà, c'est à lui de rebondir, c'est un grand garçon. Vous savez, le football, des fois on réussit, des fois on ne réussit pas, mais une des grandes qualités d'un footballeur de haut niveau, c'est de rebondir très vite. Si on doit positiver la satisfaction, est-ce que c'est pas d'avoir tenu la dragée haute à une équipe qui était en pleine bourre? D'avoir su répondre présent? Non, enfin, oui, si vous voulez, mais moi je suis satisfait du jeu produit, et puis je suis très déçu du résultat, voilà, c'est tout simple. Tout simple. Alors quand même, je suis déçu pour les joueurs aussi, qui ont fait beaucoup d'efforts, je pense que ça a été un match très rythmé, voilà, pour les spectateurs aussi, parce que sur un match comme ça, bon, il doit y avoir des buts, il y a eu du rythme, il y a eu d'engagement, il y a eu des occasions, voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas de but. Et c'est quand même nous qui aurions dû marquer. L'inverse, enfin votre sentiment, l'inverse d'après Ajaccio. Le Tour Axel avait gagné,
Vous aviez Ouais, pas l'air enfin, super emballé. Et Bah, là, à Ajaccio, j'étais pas emballé du match, mais bon, faut pas exagérer, la victoire était quand même méritée. Bon, après, on a déraillé un peu en fin de match, mais je veux dire, la victoire était méritée. Si vous comptez le nombre d'occasions de buts qu'on a eu et le nombre d'occasions qu'a eu l'adversaire, on méritait gagner. Après, ils étaient que 10, on aurait dû être meilleur. Là aussi, aujourd'hui, on mérite gagner, je pense, en termes d'occasions de but, en termes d'occupation du terrain, etc. Alors, c'est encourageant, mais on n'a pris qu'un point. Un point à domicile, c'est jamais très bien. On sent que ça va mieux dans le jeu depuis pas mal de journées maintenant. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la deuxième partie de saison? Parce qu'on est très très loin d'aller accrocher la première